pourquoi les hommes se sont mis en tête que les femmes étaient inférieures à eux. Je m'appelle Bérangère, j'ai 10 ans et j'aimerais bien savoir pourquoi ce sont aux mamans de faire les tâches ménagères. Françoise Héritier. Nos ancêtres de cette grande, très haute préhistoire, il y a peut-être plus de 100 000 ans, voyaient le monde tel qu'il était, avec ses régularités, disons le jour et la nuit, les saisons par exemple, tel qu'il est toujours. Mais ils n'avaient pas les moyens de comprendre pourquoi c'était comme cela. Alors quand ils se regardaient eux-mêmes et les animaux autour d'eux, eh bien ils voyaient qu'il y avait toujours deux sexes, mais seulement que seules les femelles mettaient au monde les enfants. On se demandait donc à l'époque à quoi donc servaient les mâles dans la reproduction si les femelles ou les femmes avaient la capacité de le faire toutes seules. Les humains, au cours de la préhistoire, ont élaboré une réponse à la question de savoir pourquoi les êtres masculins ne pouvaient pas mettre au monde directement dans leur corps leur propre fils, en répondant que la nature ou bien un Dieu puissant leur avait donné le corps des femmes pour cela, ils y mettaient les bébés, et qu'ainsi ils étaient d'une certaine façon les possesseurs et les maîtres de ces corps de femmes, soit parce qu'ils en étaient les pères ou les frères, soit ensuite parce qu'ils en étaient les époux. Ce qui, naturellement, est un raisonnement faux, mais qui était fait au temps de la préhistoire parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du fait qu'il fallait à la fois des ovules et des spermatozoïdes et qu'il fallait l'apport des deux sexes pour faire un bébé. Ils apportaient l'élan créateur, ils apportaient la vie, même si ensuite le corps féminin pouvait apporter de la nourriture à ce bébé qui se formait dans son sein. Et on continue de le dire d'ailleurs, quand on dit aux enfants que c'est papa met la graine. Alors la première des conséquences, c'est que les femmes ont été considérées comme un objet de première nécessité. Et il fallait que les hommes s'approprient une femme s'ils voulaient avoir des enfants. Du coup, les hommes ont échangé les femmes entre eux. Un homme dit à un autre, appartenant à un autre groupe, « Je te donne ma sœur et tu me donnes la tienne ». La deuxième conséquence, c'est que les femmes, elles ont été contraintes pratiquement à ne faire que ça. Et cela sans leur demander leur avis. La troisième est que, pour les maintenir dans cette situation, on a utilisé des modes d'action qui ont toujours cours d'ailleurs dans le monde. Elles ne pouvaient pas disposer librement d'elles-mêmes, elles ne pouvaient pas choisir leur mari par exemple, elles ne pouvaient pas décider du nombre d'enfants qu'elles auraient, elles n'ont pas eu accès au savoir. Pourquoi ? Parce que le savoir ouvre à l'esprit critique et qu'il permet l'émancipation, et ça continue dans une grande partie du monde. Et enfin, tout ce qui se rattache aux activités qui leur ont été dévolues, domestiques et de l'ordre de l'intime, a été dévalorisé, méprisé, considéré avec condescendance. Et c'est tout cela qui entre en ligne de compte avec la notion de hiérarchie. Une règle a été créée par les humains qui fait que les hommes se sont considérés comme supérieurs aux femmes parce qu'ils les ont traités comme des simples corps, comme des ustensiles pour pouvoir eux-mêmes se reproduire. Et donc les tâches aménagères ne sont pas a priori le lot des femmes. Les hommes peuvent les faire tout aussi bien, sauf qu'elles ont été attribuées aux femmes. Et comme elles sont attribuées aux femmes et que les femmes sont considérées comme inférieures, les tâches féminines sont dévalorisées. Françoise Héritier nous a quittés mercredi dernier, le 15 novembre, le jour de ses 84 ans. Nous l'aimions beaucoup au petit bateau où elle venait volontiers. C'était toujours un plaisir grâce à sa disponibilité, sa simplicité, sa chaleur humaine, son humour, son intelligence.